Je sais que la série s'est finie il y a quelques années, mais j'ai vraiment envie d'en parler. The Office. Comme d'habitude, jusqu'à minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y a pas de spoiler, que ça tranquille, après on va tout spoiler. The Office US, parce que oui, c'est un remake d'une série britannique, est une série où on va suivre plein d'employés d'une société qui s'appelle Dunder Mifflin, qui vend du papier. On va suivre l'évolution de tous les personnages, que ce soit du manager, des employés et de tout ce qui tourne autour de cette entreprise pour nous faire rigoler, pour nous faire pleurer et vivre plein d'émotions différentes. The Office US, parce que oui, il faut faire la différence avec The Office UK, est une série remake de la version britannique, le bébé de Ricky Gervais qui a eu que 2 saisons. J'en parlerai sûrement sur les réseaux sociaux parce qu'il faut que je regarde la série. Je l'ai commencé et c'est vrai que c'est très similaire évidemment à la version américaine parce que la version américaine est adaptée de ça. Là où la version britannique n'a eu que 2 saisons, la version américaine en a eu 9 et c'est sûrement la version la plus connue de The Office. Mais si j'ai la motivation à la rentrée, je ferai un comparatif des 2 séries, voir ce que ça donne. Mais on va s'attarder sur celle-ci, celle américaine avec 9 saisons de chaque épisode de 20 minutes. On va dire de 24 à 27 épisodes par saison et il faut savoir que la première saison contient uniquement 6 épisodes et c'est un peu une saison test. C'est un peu une saison qui est mal éclairée, qui s'inspire beaucoup de The Office UK avec l'éclairage, les vêtements, tout ça. Et à partir de la deuxième saison, c'est vraiment américanisé, la lumière est différente, on est passé du blanc au jaune, les gens ont perdu du poids, ils s'habillent mieux, les coiffures sont mieux faites, enfin bref, c'est beaucoup plus sérieux mais avec le délire The Office. Tout ça pour dire que si vous n'aimez pas la première saison, il faut donc attendre au moins la deuxième pour vous faire un avis parce que la première est vraiment spéciale et c'est assez dur d'accrocher. Moi, il m'a fallu la deuxième saison pour m'y intéresser. Mais il faut savoir donc que c'est un documentaire qui est disponible sur Prime Video. Et pour ceux qui ne le savent pas, un documentaire, c'est un faux documentaire. En gros, on prend les codes du documentaire, les interviews, les zooms, la caméra épaule, bref. Et on fait de la fiction avec ça, c'est ce qu'on appelle un documentaire. Et The Office est un documentaire donc de la vie d'entreprise, de petite à moyenne entreprise aux États-Unis, dans une petite ville en Pennsylvanie. Plus précisément à Scranton, donc c'est vraiment un peu l'idéal américain où tu es dans une petite ville, tu vis ta vie d'entreprise, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment le côté documentaire parce que les personnages donnent des interviews, pour eux aussi c'est un documentaire. Dans la fiction en soi, les personnages sont en train de vivre un documentaire. Il y a des zooms, il y a plein de caméramans, il y a le son qui est différent en fonction d'où elle est posée la caméra, vraiment il y a plein de choses différentes qui sont utilisées par ce format là et c'est un peu l'une des grosses forces de la série, c'est de la manière dont le format est extrêmement original, la manière dont le format s'adapte aux situations. Des fois la caméra va se cacher, des fois elle va zoomer sur des personnages qui ne disent rien juste pour montrer leur réaction. Ça donne une impression que c'est extrêmement organique alors qu'évidemment tout est planifié, les mouvements de caméra sont pas faits au hasard. Il y a un côté voyeurisme et un côté très méta à la série qui fonctionne très très bien. Donc c'est ça aussi la force de la série, c'est le côté mise en scène, c'est le côté les zooms, les plans, les regards, les différentes actions entre les personnages, la manière dont la caméra suit les personnages, la mise en scène, etc., etc. Encore une fois, on n'est pas sur vos sitcoms banals sans mise en scène, là c'est vraiment calculé, ça prend son temps, c'est vraiment intéressant et ça fait rire par la mise en scène aussi. Ça fait ressentir des émotions quand la caméra est un peu cachée, il y a 2 personnages qui vivent une scène vraiment émouvante et les personnages qui filment, du moins le documentaire, ne sont pas censés être là. Du coup c'est là que tu as ce côté un peu voyeuriste où tu rentres dans l'intimité des gens. Mais c'est vraiment ça qu'on aime, c'est vraiment ça qu'on trouve divertissant par rapport à la série, c'est l'innovation par rapport à ça. Et le pire c'est que pendant les 9 saisons, ça se tient, ils ont toujours eu de bonnes idées de mise en scène. Bon après, tu comprends un peu les codes qu'ils utilisent et c'est toujours pareil. Par exemple, l'un des codes les plus récurrents, c'est d'avoir la caméra sur Jim Halpert qui ne dit rien mais qui réagit à une scène. Et sa réaction, c'est toujours la même. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est comprendre un peu les codes. Et à la fin des 9 saisons, tu as une liste des codes de mise en scène de la série. Donc tu les reconnais assez vite et ça qui est bien. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu t'adaptes vraiment à ce que la série fait et à la fin, tu peux même deviner les prochains mouvements de caméra et c'est juste super satisfaisant. Alors oui, il y a de l'humour qui est fait via le format, les zooms et tout ce que je vous ai dit. Il y a l'humour de personnages parce que tous les personnages sont un peu une caricature. La série ne serait pas la même sans Michael Scott qui est le patron, le manager de Dunder Mifflin qui est donc interprété par Steve Carell. De loin le meilleur acteur de la série mais ils sont tous vraiment très convaincants et très bons. Mais lui est une sorte de patron qui est, je sais pas, misogyne, homophobe, sexiste, tout ce que vous voulez mais il le sait pas qu'il est réellement. Il dit des choses homophobes, des choses racistes, des choses vraiment horribles qu'on ne pourrait pas dire en tant qu'employé ou même dans le cadre professionnel. Mais vu qu'il se rend pas compte qu'il est méchant, vu qu'il se rend pas compte qu'il est sexiste, raciste, bah en fait ça le rend attachant. Parce que c'est pas pour faire du mal qu'il fait ça. À chaque fois il a envie de faire du bien, il a jamais envie de faire du mal. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un personnage qui est extrêmement bien écrit, c'est qu'il est complètement con. Alors la vérité est là, c'est qu'il est stupide. Il n'est pas du tout compétent pour être un manager. Par contre, quand il bosse dans les ventes, là où il était avant d'être manager, il est extrêmement compétent. Donc ça qui est drôle aussi. Mais c'est un personnage qui est intéressant et qui est un peu symbole de la série aussi.
c'est que la série est des fois un peu bête parce que les personnages sont bêtes. Mais fatalement, elle ne veut rien de mal. Michael Scott, lui, ne veut rien de mal à personne, mais il fait du mal sans le vouloir. Mais ce qui est intéressant par rapport à lui, et c'est un peu symbole de la série aussi, c'est que quand il veut faire du bien, en réfléchissant un peu, en étant honnête, en étant vraiment chaleureux avec les gens, il fait énormément de bien. Et c'est un peu la personnification de la série, c'est que pendant une grande partie de la série, vous allez vous dire, mais tous ces gens-là sont complètement débiles. Tous ces gens-là devraient bosser au lieu de foutre n'importe quoi dans leur bureau. Tous ces gens-là n'ont aucun cadre professionnel. C'est horrible ce qu'ils font là. Mais de l'autre côté, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils ont leur raison, c'est que bon, leur cadre professionnel n'est pas top. Et de l'autre côté, c'est des gens bien. Il y a personne de mauvais dans la série. Enfin, il y en a, mais bon, ils sont spécifiquement mauvais. Mais dans les personnages récurrents, il y a personne de mauvais. C'est juste des comédies de l'embarras. Et oui, si vous n'aimez pas la comédie de l'embarras, la comédie du awkward, c'est que vous n'allez pas apprécier la série. Parce que beaucoup de la série est du malaise, tout simplement. Faut aimer le malaise, hein, parce que c'est vraiment beaucoup de malaise. Et au début, t'as un peu de mal, je trouve. Je suis pas un fan de la comédie de malaise, mais c'est vrai qu'à force, tu t'habitues, tu comprends les personnages et c'est plus vraiment malaisant. C'est plus drôle parce que tu comprends les situations, t'as les codes et c'est ça qui rend la série fascinante à regarder. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que oui, les personnages évoluent et ils évoluent toujours. Ça qui est dingue, c'est que peut-être ils sont un peu débiles des fois, peut-être l'impression qu'ils font des blagues pour faire des blagues, mais au fur et à mesure, ça participe à leur développement de personnage. Et des fois, des petits trucs qui sont lancés comme des blagues et des pics deviennent un trait de personnalité et c'est ça qui est intéressant. C'est que la série a presque 200 épisodes, un peu moins quand même, mais tu t'ennuies jamais. Peut-être les 2 dernières saisons, c'est un peu différent, j'en parlerai en spoiler, mais sinon, tu t'ennuies jamais et tu passes un super moment. Il y a très rarement des épisodes où je me suis dit, ah là, ils n'ont pas eu d'idée. Ils ont toujours des idées, ils ont toujours des choses à montrer, à faire vivre aux personnages, à faire vivre aux spectateurs aussi. Des épisodes spécifiques, comme l'épisode de l'incendie, qui reste sûrement mon épisode préféré, parce que c'est un épisode, mais chef-d'œuvresque, incroyable. Pour moi, l'épisode de l'incendie représente l'âme même de la série. Il y en a plein comme ça, que je peux citer de tête, mais bon, il y en a 200, je peux en citer plein. C'est étonnamment une série assez mémorable. Bon, je l'ai vu évidemment qu'une fois durant ces 2 derniers mois, parce que quand même 200 épisodes de 20 minutes, c'est beaucoup. Tu t'attaches au personnage énormément, tu rigoles beaucoup, mine de rien, et tu regardes la série avec des moments des fois très touchants. Et en même temps, ils te font vivre vraiment beaucoup d'émotions. Il n'y a pas beaucoup de scènes extrêmement mouvantes, on va dire, sur les de 9 saisons, il doit y en avoir une quinzaine qui sont vraiment touchantes, mais elles viennent assez rarement, et du coup, elles viennent à des moments où il faut vraiment qu'elles viennent, parce que les personnages en ont besoin. Du coup, la série, c'est parfaitement rythmé, je trouve, tu t'ennuies jamais durant les 9 saisons, et pour un studio qui est aussi banal, au bout de quelques saisons, tu te sens comme chez toi, en fait. Et c'est la force de la série, l'une de ses thématiques, c'est l'idée de communauté, c'est l'idée de comment ces gens-là vivent ensemble la majorité du temps, pendant des années, et c'est la thématique aussi, c'est comment toi, tu pourrais vivre avec quelqu'un en communauté comme ça, comment tu vivrais ton quotidien, comment tu essaierais de trouver du bonheur dans ton quotidien, des choses pour changer un peu la donne. Et c'est l'idée de ça, c'est qu'au final, c'est pas ton travail qui va faire ton bonheur, forcément, parce qu'ils ont tous un travail qu'ils aiment pas réellement, sauf quelques-uns. C'est pas forcément ce que tu vas faire au quotidien, mais c'est vraiment les gens que tu vas rencontrer, c'est vraiment les choses que vous allez vivre, et c'est un peu le symbole de toute la série aussi, c'est que oui, le travail est pas cool, oui, ils sont pas compétents la majorité d'entre eux, mais ils vivent des choses incroyables et même s'ils aiment pas le travail, ils vont s'en rappeler pour toujours car c'est là qu'ils ont rencontré des gens qu'ils aiment beaucoup. Ils apportent toujours quelque chose, que ce soit des moments drôles ou touchants, ils se renouvellent tout le temps et juste pour ça, c'est absolument génial. Et ce qui est dingue, c'est que tu peux regarder n'importe quel épisode, n'importe quel ordre, après avoir vu la série évidemment, et tu vas un peu oublier certaines scènes parce qu'il y a quand même beaucoup de contenu, c'est 200 épisodes, et je pense que c'est l'une des séries les plus re-regardables de l'histoire des séries, du moins des sitcoms, parce que bon, c'est marrant de regarder des sitcoms de temps en temps, mais c'est que là, pour le coup, il y a tout le temps une petite idée, un concept, et je pense que c'est très facile de revoir la série de A à Z, mais avec un mode aléatoire où tu vis des épisodes au pif, et je pense que ça peut être très bien. Il faut un mode aléatoire sur les plateformes de streaming, c'est une évidence. Après, évidemment, il y a énormément de caméos de stars, il y a des trucs comme Jim Carrey à Warren Buffett, je sais pas ce qu'il foutait là, mais il est là, Will Ferrell à Ricky Gervais, bref, il y a beaucoup de caméos, les acteurs sont top, je vous l'ai dit, c'est eux qui font la série aussi, c'est par leur jeu d'acteurs que la série fonctionne, parce que les dialogues sont touchants, d'accord, mais c'est l'émotion dans les personnages, l'émotion de leurs actions qui est fort, et c'est ça qui donne beaucoup d'émotion. Et il n'y a pas beaucoup de musique dans la série, mais quand il y en a, elle est vraiment top et il l'utilise très bien. Et si vous traînez un peu sur le net et vous voyez un peu des mèmes de The Office, des gifs, des trucs comme ça, c'est normal et croyez-moi que lorsque vous allez voir la scène en question dans la série, vous n'allez pas être déçu. Le fameux Oh God No que vous voyez tout le temps sur les réseaux sociaux, eh bien quand j'ai vu cette scène, ce n'était pas du tout décevant. Et ça ne l'est jamais. Parce qu'en général, quand tu vois des mèmes d'une série sur les réseaux, quand tu vois la série en question et la scène en question, c'est pas si drôle que ça, parce que tu connais la scène du gif ou des trucs comme ça, ben là quand tu vois la scène, magnifique. Et au final, pour conclure, la série a une vraie fin. Tu aimes beaucoup les personnages, les adieux sont très durs, ils sont touchants, mais tu pars avec un sourire quand même, et ça qui est fort. Ça parle de l'importance de la vie, l'importance de faire des choix, et le plus important, c'est d'être bien entouré, avec des gens que tu aimes, avec des gens qui sont importants pour toi, parce que la vie, c'est pas ton travail, la vie, c'est les mémoires que tu as avec des gens, c'est les souvenirs que tu vas avoir avec eux, c'est vraiment ces moments que vous allez vivre. Il y aura peut-être des hauts et des bas au travail, mais en vrai, tu vas te rappeler des gens avec lesquels tu as bossé, tu vas te rappeler des gens avec lesquels tu as vécu des choses, et c'est ça qui est fort aussi. Donc je trouve que la série, c'est extrêmement bien rythmé. Encore une fois, les 2 dernières saisons sont un peu moins bien pour certaines raisons, mais ça reste
reste quand même très divertissant. C'est pas nul à partir de la saison 8, loin de là, ça reste quand même très bien. Et c'est l'une des séries les plus regardables. Et si vous n'avez jamais vu The Office, au début c'est bizarre, mais je vous la conseille énormément parce que c'est l'une des meilleures sitcoms de tous les temps et c'est l'une des meilleures séries que j'ai vues de ma vie. Donc je vous conseille énormément cette série. Ça va prendre du temps à regarder, hein. C'est quand même 9 saisons, il y a 27 épisodes à chaque fois à peu près. Ça va prendre 1 ou 2 mois. Moi ça m'a pris 2 mois avec mon taf et tout, donc bon voilà. Les études, un peu les voyages, enfin ça prend du temps. Mais ça vaut le coup et croyez-moi, il faut mater cette série. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip, en faisant un don, en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et un spoil. Et je vais essayer d'aller assez vite quand même parce qu'il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de choses à raconter, je vais essayer de faire vite. Bon, pour commencer avec Ryan et Kelly, j'ai jamais aimé aucun des deux personnages, ils m'ont jamais réellement fait rigoler, mais c'est un peu ça leur charme aussi. C'est pas mon genre d'humour, mais c'est que le fait qu'ils finissent ensemble, ça montre à quel point ils sont complètement débiles, à quel point c'est une relation complètement toxique et horrible. Et c'est ça que j'ai aimé aussi, c'est qu'en fait, ils sont faits l'un pour l'autre parce qu'ils sont tous les deux aussi cons l'un que l'autre. Ils ont pas de scènes où ils sont mignons, ils ont juste des scènes où ils sont complètement débiles mais sans le savoir, et c'est ça un peu leur charme dans la série aussi, c'est pour ça qu'ils sont utiles à la série. Mais c'est vrai que lorsque les deux sont partis de la série, j'ai rien ressenti. Leur départ, je l'ai même pas vu venir, et je pense que c'est un peu les personnages les plus faibles de la série parce qu'ils apportent pas grand chose, et au final quand ils partent, bah tu t'en fiches, c'est ça la vérité, vraiment, tu t'en fiches. Alors que les personnages comme Stanley, tu pourrais faire la série sans eux, c'est aucun problème, mais ils apportent quand même beaucoup de charme, tu les adores parce qu'ils ont leur personnalité, ils ont leur petite scène de temps en temps. Stanley par exemple, tu le vois très peu, mais tu connais plein de scènes sur lui, tu peux un peu décrire son personnage. Pareil pour Meredith, c'est simple à décrire parce que elle est juste un peu trash, tout simplement. Et elle apporte des scènes mémorables parce qu'on les voit pas souvent ces gens-là. Le meilleur exemple de ça, c'est Creed. Évidemment, Creed, il doit avoir très peu de scènes dans la série, ce qui l'a rendu un peu mystique, un peu mystérieux aussi. Il a des scènes que j'adore, celle à Halloween où il est avec son costume avec du sang dessus, il est content que ce soit Halloween, incroyable. Pourtant, il a aussi ses moments touchants, Creed, on l'a vu à la fin. Mais pareil, quand il dit que la dernière personne qui a fait du mal à Creed est morte et qu'elle s'appelle Creed, tu comprends un peu qu'il a volé l'identité de quelqu'un et à quel point c'est horrible. Donc Creed a au moins tué 2 personnes. 2. Il était dans une secte, enfin il a vendu de la dent, enfin plein de trucs comme ça, c'est incroyable ce personnage. Et c'est ça que t'aimes bien avec ces personnages là, c'est qu'ils ont pas beaucoup de temps à l'écran, mais ils apportent vraiment beaucoup de choses. Comme Oscar par exemple, il apporte beaucoup de gentillesse, beaucoup de rationalité. Kevin, il apporte beaucoup de stupidité, mais aussi t'as envie de lui faire un gros câlin parce qu'il a l'air trop gentil, un peu incompris. Phyllis, c'est la grand-mère que tout le monde a envie d'avoir. Angela est un peu plus développée parce qu'elle est censée avoir une relation importante avec quelqu'un d'autre, du coup il faut plus la développer, mais elle aussi tu l'aimes. Le fait qu'elle a ce côté conservatrice chrétienne un peu solitaire, qui est complètement mis face à ses hypocrisies tout le long de la série, c'est ça que t'aimes aussi. Tu les aimes bien tous ces personnages là, ils ont pas beaucoup de temps à l'écran mais ils participent vraiment beaucoup à la série et ils sont extrêmement importants et tu les adores. C'est des gens comme Jan que t'aimes beaucoup moins parce qu'elle est complètement tarée par exemple, Roy que t'aimes pas non plus parce que c'est un abruti fini, Toby que tu sais pas si tu dois l'aimer ou le détester comme le reste du groupe par exemple, parce qu'à chaque fois qu'il parle au groupe, bah le groupe veut pas lui parler parce qu'il est gênant, il est complètement dépressif. Bon, ça fait aussi son charme, j'ai envie de dire en tant que personnage, mais c'est vrai que t'as ces personnages là qui vraiment rajoutent beaucoup de cœur à la série. Alors si les personnages que j'ai cités, sauf évidemment Jan et Roy par exemple, s'ils partaient, bah ils feraient un peu de mal à la série parce qu'ils enlèveraient du charme. Mais au final, ils sont restés jusqu'au bout et le départ de Jan n'a rien fait à personne, le départ de Roy pareil. Et puis les nouveaux arrivants, par exemple Daryl qui est promu à quelqu'un de plus important dans la série, il est bien plus récurrent par la suite. Ça fait du bien parce qu'il était très peu vu dans les premières saisons, puis il s'est vraiment affirmé par la suite. Erin aussi qui est très importante, qui a eu beaucoup de place dans la série, qui a vraiment rajouté beaucoup de dynamisme par sa stupidité chaleureuse pour le coup. À chaque fois, je vous ai dit, il n'y a aucun personnage qui est méchant, ils sont juste un peu bêtes. C'est des gens comme Gabe aussi, il est complètement ridicule, il est gênant, il a aucune confiance en lui, il peut pas s'affirmer. Son départ, tu le sens même pas. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'il y a des personnages qui sont là, comme dans un bureau, dans un travail, ils sont là, ils partent, tu te rends même pas compte. Mais je trouve qu'ils ont toujours eu de bonnes additions, comme Holly ou Nelly, qui ont toujours été sympathiques, qui ont vraiment rapporté encore une fois plus de charme à la série, plus d'humour, plus d'émotion. Même si Nelly, pour le coup, elle a l'air d'être rajoutée pour être rajoutée là un peu de manière bancale, j'ai envie de dire, un peu hasardeuse. Elle est pas très importante, tu sais rien, enfin pas beaucoup sur elle en tout cas. Et là, un épisode où on se concentre vraiment sur elle, mais sans plus. Et chaque personnage est un peu mémorable, comme Clark et Pete. Bon, ils servent pas grand chose, on est d'accord, mais c'est censé être un peu la relève. Joe, qui est la nouvelle patronne de Dunder Mifflin, enfin Saber pour le coup, qui vient un peu avec sa personnalité du sud. David Wallace, qui est lui pour le coup plus calculateur, c'était le mec, c'était un comptable je crois, qui est devenu Head of Finance, Chief Financing Officer par exemple. Voilà, il est calme, il est rationnel, il comprend un peu ce qui se passe, il a pas peur de virer des gens, il essaie d'expliquer bien la situation aux gens, c'est un mec voilà, normal. J'aime beaucoup tous ces personnages là parce qu'ils apportent vraiment beaucoup de choses à la série et ça rend la série vraiment mémorable. Des déceptions par rapport au personnage de Timothy Olyphant
Oliphant qu'on n'a jamais revu. Je pensais que ça allait être un personnage récurrent, mais on l'a vraiment jamais revu. Je pense qu'Hidetoshi aurait dû avoir un rôle un peu plus récurrent. Il y a eu une scène absolument grandiose avec lui qui dit qu'il a tué le chef des Yakuza qui m'a fait mourir de rire, mais j'aurais aimé le voir plus souvent pour le coup parce qu'il a vraiment pas beaucoup d'importance et je pense qu'il y avait vraiment moyen de développer son personnage, mais il y avait pas grand chose par rapport à lui et je trouvais ça un peu décevant. Ça aurait été cool d'aller beaucoup plus loin avec lui, mais bon, ils l'ont pas vraiment fait et c'est un peu dommage. C'est le personnage de Idris Elba que j'ai adoré, Charles Miner, qui arrive, qui met enfin ces gens à travailler. Putain, après 5 saisons, il foutait rien. Charles arrive et il les met enfin à travailler. J'aime beaucoup sa personnalité, j'aime beaucoup qui il est. J'aurais aimé qu'il revienne un jour ou un autre. Peut-être au lieu d'avoir James Spader dans la saison 8, on va voir Charles parce que la dynamique aurait mieux marché avec Charles. Après, Idris Elba devait être occupé, j'en sais rien, mais c'est que James Spader, je l'aime bien en tant qu'acteur, je l'adore même. J'aime bien ce qu'il a fait en tant que manager dans la saison 8, mais c'est vrai que j'aurais préféré Charles par exemple. Je trouve qu'il y avait plus de charisme, plus de quelque chose qui fasse de la dynamique intéressante. Là, pour le coup, James Spader, il est là sans être là, il impacte pas vraiment l'environnement de travail. Et ça qui est un peu dommage, c'est que le manager est censé être la personne qui impacte tout. On a vu quand Dwight était manager, tout a changé. Quand Creed était manager, tout a changé. Quand James Spader, Robert California est enfin manager, c'est vrai que bah tu sens pas grand chose, il y a pas trop de différence. C'est un peu la loi de la jungle, c'est peut-être la volonté aussi. Tu sentais que la série commençait à se perdre un peu à droite à gauche et c'est ça qui est un peu dommage. C'est que j'aurais aimé qu'il ait plus d'impact. Là, il est en mode cool. Robert California, tu vois, il est vraiment en mode zen. Il parle de cul non-stop. Enfin bref, j'aurais aimé que ce soit plus intéressant que ça. Il y avait pas grand chose de ce point de vue là et c'est un peu dommage. Mais bon, j'ai envie de parler de mes personnages préférés. J'adore Andy. Au début, je détestais. Vraiment, au début, je pense qu'ils ont très bien compris. Saison 3, je crois qu'il était insupportable. Au début, tout le monde le détestait et au fur et à mesure, ils ont vraiment fait changer son personnage et ils ont fait de lui quelqu'un d'extrêmement appréciable. T'aimes beaucoup parce que tu sais pas qui il est réellement. Il a vraiment des rêves, en même temps, il arrive pas à les accomplir. Et à la fin, quand il quitte son entreprise, c'est vrai que t'as envie qu'il y arrive, t'as envie qu'il réussisse, t'as envie qu'il aille au bout des choses. J'adore la manière dont il chante, il y a toujours de belles scènes en chanson, l'une des plus mémorables à la fin d'ailleurs. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait par rapport à lui, j'aime beaucoup la manière dont ils l'ont fait changer. Parce que lui aussi, bah il est un peu con parce qu'il est vraiment trop émotif, il a trop d'émotions, il pense vraiment trop aux gens et il est trop gentil. Et c'est ça qui fait un peu son défaut, on va dire, c'est qu'il pense trop aux autres et il arrive pas à se concentrer sur lui-même et vivre ses rêves. Mais j'adore ce qu'ils ont fait avec ce personnage-là, je trouve qu'ils l'ont vraiment bien fait évoluer. Et c'est toujours l'un des moments les plus touchants quand il apparaît à l'écran dans une scène où il est vraiment au bord des larmes. Donc j'adore ce qu'ils ont fait avec. Pour moi, c'est une vraie réussite. Pareil pour Dwight, j'ai envie de dire que Dwight, c'est sûrement le mec le plus drôle de la série, l'un des plus drôles. Ce côté ancien nazi, KGB, tout ça, très conservateur, mais complètement taré aussi. C'est la loi de la jungle dans sa tête, ce côté survival, ce côté aussi très professionnel pour le coup. Enfin, à certains moments, ça dépend de ce que vous appelez professionnel. Il y a cette confrontation de l'homme naturel à la corporation qui est intéressant, et ça le rend super attachant grâce à ça, parce qu'il est lui aussi un peu paumé, ils sont tous un peu paumés. C'est Jim qui a vraiment les pieds sur terre, et c'est pour ça que la confrontation entre les deux est intéressante, c'est que Jim il est très conscient de où il est et ce qu'il fait, et je pense qu'on s'attache tous à Jim parce qu'on est les plus conscients de la situation, mais Jim ne fait rien. Quelqu'un peut-être aurait essayé de changer les choses dans le bureau, etc., mais Jim ne fait rien. Lui, il vit les choses, il les comprend, il essaie de pas être débile, il essaie de pas faire des choses stupides et d'être vraiment attachant par rapport aux autres. Il a ces fameuses pranks avec Dwight que j'aime énormément. Je crois que le prank où il a fait semblant d'être mort et le prank avec le Jim asiatique, incroyable, vraiment j'ai trouvé ça trop bien. Niveau humour, les pranks étaient vraiment top, il y en a plein d'autres à citer, hein, mais c'était génial. Et j'aime beaucoup leur relation parce qu'à la fin, ils s'aiment quoi, ils se font des câlins, saison 9 non-stop, ils sont vraiment les meilleurs potes et j'adore la manière dont la série les a fait changer, c'est vraiment pour moi incroyable. Et pareil pour Pam et Jim, je trouve que Pam aurait dû avoir un peu plus de développement de personnage, vivre un peu plus de choses, ça aurait été plus intéressant parce que tu sais qu'elle va être une artiste, mais après les dernières saisons, c'est qu'elle fait plus grand chose, elle a plus trop d'ambition, elle a des enfants, elle est contente, elle veut être stable, en soi c'est une ambition aussi, hein. Le flirt entre Pam et Jim, toutes les premières saisons, j'ai adoré. Quand ils sont ensemble, ils sont adorables. Vraiment, toute la série, t'as envie qu'ils se mettent ensemble. Tout le début de la série, en tout cas. Quand ils sont ensemble, c'est magnifique que tu les aimes. Leur mariage est l'une des scènes les plus touchantes de la série, quand ils dansent tous aussi. Magnifique. Et puis la saison 9, quand tu te rends compte que le mariage va un peu se casser la gueule et qu'au final il y a moyen que ça va casser à cause des différences professionnelles, quand Jim renonce à tout pour Pam, c'est l'une des plus belles scènes de la série parce qu'au final ton travail va être incroyable. D'accord, super, mais en vrai tu seras seul. La femme que t'aimes avec tes enfants, elle sera pas là, donc t'auras pas la vie que tu veux vraiment avoir et c'est ça qui est triste aussi. Et c'est ce que la série montre, hein, c'est ça qui est bien, c'est qu'il faut faire des choix et il faut choisir les gens que t'aimes avant tout, en étant intelligent par rapport à ça évidemment, mais au final ça se passe bien parce que Pam aussi fait des sacrifices pour Jim et ils vont vivre ensemble, mais j'adore leur relation, j'adore la manière dont la série nous a fait peur à la fin, et j'adore vraiment tout ce qu'ils ont fait par rapport à ça. Pour parler du grand Michael Scott, c'est vrai que, bon, Michael, c'est le mec que t'aimes, hein. Tu l'aimes et tu le détestes à la fois, c'est assez incroyable, c'est comme cette série, t'as envie des fois de te mettre des claques tellement c'est débile, tellement c'est gênant, tellement c'est pas professionnel, et de l'autre côté, t'as envie de faire un câlin à tout le monde, donc c'est un peu la personnification, comme j'ai dit, de la série, tu l'aimes pour ça, vraiment, c'est quelqu'un que t'adores pour ça, et quand il s'en va, c'est dévastateur, hein. C'est sûrement le
plus gros chocs de la série. La scène entre Jim et justement Michael, quand ils se disent au revoir, elle est incroyable. Et la série ne s'est jamais réellement remis du départ de Michael. Après, ça a été quand même bien, hein, mais c'est jamais remis. Et puis quand Michael revient à la fin avec That's What She Said, moi j'étais en larmes, hein, c'était magnifique. C'est un retour inespéré, mais c'est Michael le cœur émotionnel de la série. C'est lui qui est chaleureux, c'est lui qui est gentil, c'est lui qui touche les gens comme personne ne les touche dans la série et c'est incroyable. Bon, c'était un peu bizarrement dit ça, mais vous comprenez l'idée. C'est le mec embarrassant et le cœur de la série et c'est pour ça qu'on l'aime. Je pourrais parler de cette série pendant des heures et des heures, mais on n'a pas des heures et c'est dur de parler de tellement de personnages, de tellement de scènes, mais j'ai envie de parler de quelques scènes que j'ai vraiment adorées. Évidemment, j'aime beaucoup toutes les scènes entre Jim et Pam quand ils flirtent. J'aime beaucoup toutes les scènes de prank entre Jim et Dwight, mais j'aime aussi beaucoup la scène où Michael va acheter le tableau de Pam, où il lui dit je suis vraiment fier de toi, parce que c'est la première fois en fait dans la série que tu vois que Michael, il a beaucoup d'amour en lui. C'est la première fois qu'il fait un truc sympa, mais sans qu'il s'en rende compte. Et c'est ça qui est fort, c'est que des fois il dit des trucs incroyablement touchants, mais il s'en rend même pas compte. C'est comme ça qu'il dit des choses racistes aussi. Des fois il dit des choses racistes, il s'en rend pas compte, et des fois il dit des choses extrêmement touchantes, il s'en rend pas compte. C'est pour ça qu'on l'aime, c'est qu'il est un peu pas là des fois, tu vois, il dit des trucs, il se rend pas compte de l'impact que ça a, et c'est ça qui est fort. Et quand il va voir Pam la première fois, il lui dit je suis vraiment fier de toi, Pam elle est au bord des larmes et tout. C'est là que j'ai compris que la série allait vraiment me plaire, parce que j'ai enfin compris ce personnage de Michael, et c'est là vraiment que Michael est décrit en tant que tel comme un personnage incroyable. Et le jeu d'acteur de Steve Carell, on peut en parler toute notre vie, mais phénoménal. Après l'épisode de l'incendie, je l'ai aimé aussi énormément parce qu'il y a l'incendie au tout début et il y a des zooms sur les extincteurs mais non-stop. Quelqu'un aurait pu prendre un extincteur et tout finir, mais non, ils foutent le bordel, ils détruisent le bureau. J'ai adoré ça. Ensuite, tout l'épisode il est incroyable, hein. Entre Dwight qui met le faux visage sur lui, Stanley qui est vraiment malade de tout l'épisode, bref, c'est un épisode incroyable, l'un des meilleurs de la série. Évidemment, le mariage de Pam et Jim, j'ai trouvé extrêmement touchant, et rien à dire, hein. C'est un épisode absolument émouvant. Il arrive au début de la saison 6, il me semble la saison 6, de toute façon, c'est une saison incroyable, hein. Il est extrêmement touchant, il est très fort en émotion, et rien à dire, c'est vraiment du chef-d'œuvre d'épisode. La danse entre tout le monde, c'est là que tu vois vraiment qu'ils sont une communauté. Tu vois, ils s'entendent pas spécialement bien ensemble, mais ils font des trucs ensemble. Ils font des danses ensemble, ils font des chorés ensemble, ils font des chansons ensemble, ils vivent des choses ensemble quand il faut pour quelqu'un. Même s'ils sont pas vraiment les meilleurs potes, quand il faut être là pour quelqu'un du bureau, ils sont là. Puis évidemment, les adieux de Michael, à chaque fois, ça m'a bouleversé, hein. À chaque fois, il fait semblant de pas partir le jour même, et il y a que Jim qui comprend et Pam qui disent au revoir. Il y a même cette scène qui m'a fait beaucoup de mal avec Creed, qui lui dit on se voit demain, chef. Enfin, bref, c'est super touchant, et il s'en va sans réellement dire au revoir, et ça a marché quoi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs épisodes de la série. C'était super touchant. Et puis la dernière phrase qu'il dit, c'est That's what she said. Et quand il revient, la première phrase qu'il dit, c'est That's what she said. Donc c'était bien. Un peu déçu qu'à la fin de la saison 9, on le voit pas beaucoup. On le voit un peu, mais pas vraiment. Il est là au mariage, et puis c'est tout. C'est un peu dommage, j'aurais aimé en voir plus. Mais je pense que c'était important pour la série d'avoir autre chose que des adieux de Michael une deuxième fois. C'était bien de l'avoir au mariage, et repartir, puis faire les adieux des autres avec la chanson de Creed, etc. Ça c'était bien. Redire 2 fois au revoir à Michael, je pense que c'était beaucoup trop. L'une des scènes que j'ai beaucoup aimé, c'est quand Dwight pleure et Jim vient le réconforter, et puis Jim s'en va et Dwight fait un geste de la main pour lui faire un câlin, il est plus là. C'est là que les hommes ont pleuré, c'est là que les hommes et les femmes et l'humanité a pleuré. C'est une scène toute bête, hein, mais le fait que pour la première fois de leur relation, ils s'entendent bien, ils se réconfortent, et juste Dwight veut toucher Jim et Jim est plus là. Je l'ai senti, hein. Je l'ai senti et ça a fait très très mal. J'aime beaucoup aussi le côté méta à la fin parce qu'au final le documentaire sort et tu vois la manière dont le documentaire a impacté la vie de tout le monde. Tu vois la manière dont les gens réagissent aux relations des autres, tu vois surtout comment ils remettent en question tout ce qui se passe. J'aurais aimé que le côté méta ait un peu plus d'importance, qu'on s'en sente un peu plus sur ça, surtout qu'il y a cette intrigue avec David, le mec au micro, qui est juste là pour être là, pour nous inquiéter par rapport à la relation de Jim et Pam. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de ça, qu'on comprenne un peu plus l'impact parce que c'est qu'il y a le documentaire qui sort et puis c'est fini quoi. Même si c'est un an plus tard, c'est que ça les impacte pas vraiment. Et ça aurait été intéressant d'explorer un peu plus ça, je trouve. Puis la chanson de Andy à la fin, j'ai trouvé super touchante, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment incroyable. Andy, je trouve que c'est un crack, il me fait trop rire à chaque fois, il me fait ressentir des vraies choses et je l'aime énormément. Et tu vois que la dernière chanson qu'il fait à la fin, incroyable. Comme Creed, hein, la chanson à la fin de Creed, super touchante. Et les derniers mots de Creed, ils sont super intéressants parce que déjà, ils font référence au fait qu'il va aller en prison, mais surtout qu'il dit qu'il était là par hasard et qu'au final, il va s'en rappeler parce qu'il a rencontré des gens incroyables. Et c'est ça, la vérité par rapport à la série aussi, c'est que, ouais, c'est le but. Au final, c'est vraiment, tu finis à l'endroit où tu voulais pas finir et tu crées des relations avec des gens et tu t'en rappelleras pour toujours. Même si tu voulais pas être là à la base, ce qui compte c'est les gens. Et Creed l'a très très bien dit. Andy, il dit un truc super intéressant aussi vers la fin de la série. Il dit un truc en anglais, c'est I wish you could know when you're in your good old days. Donc il dit en gros que j'aimerais bien savoir quand t'es dans le bon vieux temps, quand tu vis tes meilleurs moments. Et ça c'est un truc que dans la vie on oublie un peu parce qu'on peut être facilement nostalgique à propos de certaines choses. Et moi personnellement c'est un exercice que j'essaie de faire au quotidien. Quand je vis un moment que j'aime beaucoup, j'essaie de m'en rappeler maintenant tout de suite pour me rappeler que c'est un bon moment. Genre à partir du moment où je le vis, je me dis ça c'est un bon moment. Et juste le fait de se dire ça, en fait plus tard quand t'es un peu nostalgique de ce moment-là,
vu que tu sais qu'au moment même que tu le vivais, c'était un bon moment, en fait, t'es moins nostalgique un peu parce que tu sais qu'il y en aura d'autres des bons moments. Il faut vraiment se rendre compte de ça quand tu vis des moments incroyables. C'est que pendant que tu les vis, essaie de comprendre que c'est des moments incroyables. Et psychologiquement, je vous dis que ça aide beaucoup, vous serez moins nostalgique et ça va vraiment vous faire du bien, quoi. De vous rendre compte au bon moment que vous vivez des trucs dingues, ça change votre vie, hein. Je vous assure, hein, ça change. C'est la beauté de l'ordinaire, c'est que les gens comptent plus que tout. Quand tu vas sur ton lit de mort, tu vas pas penser à ta carrière, tu vas penser aux gens, aux rencontres, à la famille, aux amis, voilà, à ces moments-là, à ces expériences de vie. Tu vas jamais penser à ta carrière. Peut-être ça va te satisfaire, bien sûr, mais je pense qu'au dernier moment, tu vas pas te dire j'aurais dû plus bosser pour réussir dans ma carrière. Tu vas te dire j'aurais dû passer plus de temps avec les gens que j'aimais. Ça, c'est sûr. En tout cas, voilà, je vais m'arrêter là. C'est une longue vidéo déjà pour une série dont je pourrais te parler pendant longtemps. C'est 9 saisons, c'est quand même compliqué. Je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires vos scènes préférées de la série et si vous l'avez adoré ou détesté comme d'habitude. Pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité. Ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.